sable vert a une vie 1000 fois plus belle que la mort. Le moindre bruit... L'aventure commence ici, par la lecture d'un des nombreux ouvrages de jeunesse de Christian Woltz, un auteur-illustrateur pour qui l'histoire est le cœur d'un livre, animé de divers personnages. Quand il a créé ces personnages, est-ce qu'il les met comme ça dans le livre? Non. On les retrouve là? Ce sont les vrais? Non. Il va les amener chez un photographe. Venez voir. Voilà comment, de façon ludique, est expliqué tout le processus créatif d'un auteur, pour le moins atypique. L'histoire, ça commence comment? Je suis quelqu'un qui ne sait pas très bien dessiner à la base, hein, et donc qui décide de faire toute son illustration en volume. Donc sa démarche, la récupération. Tout ce qu'il trouve, du boulon, du fer, de tout, du bout de bois flotté, tout ce qui est récupération. Voilà. Place maintenant à la pratique. À tour de rôle, les enfants reçoivent une illustration tirée des albums de Christian Woltz, illustration qu'ils doivent donc mettre en volume, avec des matériaux comme le fil de fer, des bouchons, de la laine, des morceaux de bois vieilli ou encore du tissu, bref, des matériaux qui vont assembler comme pour un véritable exercice d'expression artistique. Et comment tu le fais ce bonhomme? Avec des boutons, des fils, avec des mains et des vis. Et toi, ton bonhomme, Mathis, c'est quoi? Un moustique. C'est un moustique? Et je l'ai fait avec les yeux, je les ai fait avec des boutons. Les pattes, je les ai fait avec des vis recyclées. Les oreilles, là, je les ai fait avec des bâtons. Et c'est la première fois que tu fais un moustique comme ça, ou tu dessines quelque chose? Oui. Ouais, c'est amusant. Ouais, mais c'est très dur. On connaît les travaux manuels un peu classiques, comme ça, faire un petit bouquet, je sais pas, avec des feuilles ou des pommes de pin. Là, c'est autre chose. C'est Woltz qui nous offre son imaginaire, mais nous, cet imaginaire, on peut se l'approprier. En utilisant les objets proposés ou trouvés dans la nature, des œuvres originales et uniques ont vu le jour, à travers une exposition à double facette, autant artistique que pédagogique.